Comment utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter la création de ces vidéos? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette nouvelle vidéo. Grâce à l'intelligence artificielle, des perspectives insoupçonnées jusqu'alors sont en train de s'ouvrir. L'intelligence artificielle, elle se développe à vitesse grand V dans plusieurs domaines et la réalisation vidéo en fait partie. Dans cette vidéo, je vous présente 5 aspects de la création de vidéos pour lesquels l'intelligence artificielle peut vous aider. Premier aspect, la rédaction de script. Donc j'avais pas mal de réticences, voilà, la réalisation de vidéos et donc la rédaction d'un script, c'est quand même une démarche assez créative et on peut se questionner sur la pertinence de vouloir remplacer l'humain par des outils d'intelligence artificielle. Mais bon, il faut vivre avec son temps et il faut tester les choses. Donc j'ai voulu tester ChatGPT pour rédiger un script d'une vidéo institutionnelle de 30 secondes. Donc ChatGPT rapidement m'a proposé le texte d'une voix off avec différents plans qui composeront la future vidéo, chaque plan suggéré correspondant à une partie bien précise de la voix off. Donc ça c'est plutôt un bon point. J'ai ensuite réalisé le montage de cette vidéo en enregistrant la voix off moi-même et en intégrant des plans soit de précédents tournages auxquels j'avais participé, soit des plans issus de banques d'images. Et le résultat, ça fait le taf, clairement, pour des besoins très précis, des besoins dans l'urgence. C'est une vidéo qui est tout à fait diffusable, mais j'ai quand même quelques réserves. Au niveau de la durée déjà, j'avais demandé une vidéo de 30 secondes, la vidéo elle s'approche beaucoup plus de la minute. Ensuite, au niveau du nombre de plans proposés, là clairement ce n'était pas suffisant. Je me suis retrouvé avec seulement 6 plans différents pour une vidéo de 50 secondes. Donc en gros, un plan durait 8-9 secondes. Donc au final, la vidéo, elle manque cruellement de dynamisme. Enfin, au niveau de la tonalité, on a abouti à une vidéo très institutionnelle dans le ton qu'elle aborde, alors qu'on aurait voulu quelque chose de plus lyrique. J'ai comparé en fait le résultat de cette vidéo avec une autre vidéo semblable qu'on avait produit avec AZ Film il y a quelques temps, et on se rend compte que ça manque de lyrisme, je l'ai déjà dit, d'incarnation du propos, et au final le script de la vidéo proposée par ChatGPT manque de finesse. Bref, ChatGPT conviendra pour des vidéos très simples comme des shorts si vous n'avez ni le temps ni les connaissances pour les réaliser vous-même, mais en faisant appel à un scénariste humain, vous obtiendrez quand même un résultat plus incarné et moins impersonnel. Deuxième aspect, la création d'une vidéo avec un avatar en guise de présentateur. Donc là on va parler de l'outil Synthesia qui est pour beaucoup le meilleur outil de génération de vidéos par l'intelligence artificielle actuellement. Donc ça se discute, mais c'est un outil qui est intéressant sous différents aspects, on va le voir. Donc c'est un outil qui est 100% en ligne et vous allez pouvoir créer un avatar et lui faire prononcer du texte que vous tapez directement sur la plateforme. Donc on a 73 avatars différents qui sont proposés avec 254 timbres de voix. Et il est même possible de virtualiser un vrai humain à partir d'une photo ainsi que sa voix. Plus de 120 langues sont disponibles et il est possible aussi d'intégrer des images en arrière-plan de l'avatar, voire une autre vidéo. On a un catalogue de musique libre de droit qui est proposé, ainsi que des templates clés en main pour créer vos vidéos en quelques clics. Donc Synthesia serait très utile pour les présentations que vous souhaiteriez dynamiser, mais plutôt quand même sur de la communication interne, avec un support PowerPoint par exemple. Si vous voulez aller un petit peu plus loin que le PowerPoint, une vidéo Synthesia pourrait être intéressante. Mais il y a un gros axe principal d'amélioration selon moi qui repose sur les voix générées qui restent aujourd'hui très robotiques. Ça fait pas illusion, on sait que c'est créé artificiellement, que c'est pas une vraie voix. Mais voilà, c'est fort à parier déjà que ça va s'améliorer, et encore une fois pour des besoins ponctuels en interne par exemple, ça pourra faire largement l'affaire. Le troisième aspect concerne à nouveau la création de vidéos, mais cette fois sans présentateur à l'image, sans personne à l'image, mais avec une voix off que vous allez créer directement sur l'outil grâce à l'intelligence artificielle. Donc ici on parle de l'outil Flicky, qui au niveau de la qualité de la voix off, là pour le coup c'est meilleur le rendu que sur Synthesia, c'est beaucoup moins robotique,
et vous avez à nouveau le choix entre plusieurs voix féminines ou masculines. Donc ce sera Flicky un outil intéressant pour illustrer un article de blog par exemple ou un post sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez générer 3 formats de vidéos différents, paysage, carré ou vertical. Vous avez aussi à nouveau un catalogue de musique libre de droit avec la possibilité d'insérer vos propres morceaux de musique, hein, mais attention toujours aux questions des droits d'auteur. Petit conseil que je vous donne si vous utilisez Flicky, faites des séquences plutôt courtes pour avoir un rendu dynamique avec plusieurs plans. En effet, sur Flicky, une séquence correspond uniquement à un plan vidéo. Donc si vous faites des séquences longues, vous allez vous retrouver avec des passages de 7, 8, 10 secondes avec un seul plan. Donc c'est pas du tout dynamique et ça n'avantage pas la qualité de votre vidéo. Quatrième aspect, le montage de vidéo. Donc on parle ici de post-production et de comment réaliser le montage de sa vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Donc WiseCut, c'est l'outil dont j'aimerais vous parler ici, c'est davantage un outil d'optimisation que de montage à proprement parler. WiseCut, il ne va pas sélectionner les plans parmi les rushs que vous aurez tournés, mais il va optimiser la vidéo que vous allez uploader. WiseCut, il va automatiquement supprimer les silences. Il va créer des jump cuts, ces transitions dynamiques entre deux plans qui ont le même cadrage. Il va réaliser des zooms dans l'image, des close-up. Il va créer des titres. Il va intégrer des musiques libres de droit, bien évidemment. Et il va même réaliser un mixage audio pour optimiser la qualité sonore de vos vidéos. Alors je pense que WiseCut peut être utile si vous n'avez personne dans votre équipe pour monter vos vidéos de témoignages par exemple. Mais comme pour ChatGPT, ce sera difficile d'aller au-delà des vidéos courtes car WiseCut ne prend pas en charge la sélection des plans parmi différentes prises. Pour l'utiliser, il faudra donc que l'intervenant à l'image ait tenu tout son propos en une seule prise. Il pourra faire des pauses pendant le tournage, l'outil les pauses il pourra les supprimer, mais si l'intervenant se répète, cela ne sera pas coupé automatiquement par WiseCut. Cinquième et dernier aspect dont je voulais vous parler, c'est la retranscription de vidéos. C'est bien grâce à l'intelligence artificielle par exemple que vos vidéos sont automatiquement sous-titrées sur YouTube. Pour ce faire, l'intelligence artificielle analyse l'audio de la vidéo puis la retranscrit sous forme de sous-titres. En plus de rendre vos vidéos accessibles et compréhensibles sans le son, cela participe au référencement naturel de vos vidéos. On sait en effet que les sous-titres sont reconnus par les moteurs de recherche à la différence de l'audio. Alors il existe plusieurs outils pour retranscrire vos vidéos de façon automatique. Celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'un des plus recommandés, Appiscribe, qui existe en 120 langues et qui propose donc une retranscription automatique de vos vidéos. Vous avez juste à renseigner l'URL de la vidéo à retranscrire et l'outil s'occupera du reste. La retranscription sera alors disponible sous forme d'un fichier texte et il y a même une intégration directe avec YouTube qui existe. En termes de tarifs, il existe une offre professionnelle à 3 € la minute avec un degré de précision des retranscriptions de l'ordre de 95%, donc c'est plutôt acceptable. Voilà pour les 5 aspects et surtout les 5 outils dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous l'avez compris, hein, il ne s'agit surtout pas de vouloir remplacer l'humain par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit pouvoir servir à faire mieux en moins de temps et je pense que ce serait une erreur de ne pas profiter des atouts de cette technologie pour booster votre production de contenu vidéo. N'hésitez pas à partager directement en commentaire vos avis si vous avez pu tester certains de ces outils. Si vous voulez vous abonner à la newsletter du marketing vidéo que j'envoie une fois par semaine, le lien est aussi dans la description de cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures audiovisuelles.